Bonjour à chacune, à chacun. Bienvenue aux conférences du Carême. Nous avons divers sujets que nous allons aborder aujourd'hui. On va se demander qu'est-ce que c'est l'Église. Pourquoi est-ce qu'il y a une Église? Et qu'est-ce que le salut? On dit Jésus c'est notre sauveur. Mais il vient nous sauver de quoi? J'avais un professeur à l'université qui disait on n'a pas le droit de croire si on n'a pas de bonnes raisons pour croire. Alors on va essayer de trouver des raisons pourquoi on est croyant. Somme toute, pourquoi on croit en Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous donne? De quoi nous sauve-t-il? Alors, je vous présente notre panel aujourd'hui. Monsieur l'abbé Jean-Clotaire Bocco, qui était là avec nous la semaine dernière, et Ghislaine Archambault, qui est responsable ici à Saint-Hippolyte. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Oh, Très oui. bien. Oui, il fait beau. Alors, on se lance dans une aventure qui est un peu plus compliquée. Le sujet est un peu plus philosophique. Ça va peut-être être un peu plus court que la dernière fois, mais je pense que ce sont des questions fondamentales que l'on doit se poser comme croyant. Alors, j'ai le goût qu'on aborde d'abord le thème du salut. On sait que le Christ est venu, qu'il nous sauve. Le mot Christ, ça veut dire, c'est le même mot que Messie. Alors, Messie, ça veut dire la personne qui est ointe d'huile. Qui était oint d'huile en Israël? C'était le roi. Et les rois étaient présentés comme des sauveurs de leur peuple. Alors, Israël, c'était une petite nation au carrefour d'immenses empires. Alors, ils comptaient beaucoup sur leur roi pour les sauver de la domination de ces empires. Alors, je pourrais te demander, Jean-Clotaire, alors de quoi le Christ nous sauve-t-il exactement? Bonjour. Je dirais que pour moi, personnellement, le Christ est venu me sauver, nous sauver du mal. Le mal, c'est l'absence de Dieu. C'est peut-être comme une obscurité. Et le Christ, en nous apportant sa parole, nous indique le chemin. Nous indique le chemin à prendre. Donc, en écoutant sa parole, c'est comme j'écoute un ingénieur, j'écoute un pharmacien, j'écoute un médecin qui me donne des prescriptions pour mon bien à moi. Alors, c'est Dieu qui a créé le monde et il a mis quand même des prescriptions d'amour sur ce monde-là. Alors, quand j'écoute le Christ, je suis le chemin de Dieu et j'évite l'absence de Dieu que j'appelle le mal. Pour moi, le mal, c'est l'absence de Dieu. Donc, le Christ m'indique le chemin. Et donc, en suivant le Christ, j'évite de tomber dans tout ce qui est mauvais. Donc, il me sauve vraiment du mauvais. Alors, Ghislaine, alors Jean-Clotaire est en train de nous dire que le Christ il nous indique le chemin, et donc il nous sauve en nous montrant de la lumière, un chemin à suivre. Est-ce que l'être humain est capable de saisir ce message, de prendre ce chemin pour aller vers le Seigneur? L'être humain sous la mouvance de l'Esprit Saint. Parce que par nous autres mêmes, je ne sais pas si spontanément on serait enclin à écouter la parole, la comprendre, la saisir. Je pense qu'on a besoin d'un support. Le mal, il va être dans le monde, il est depuis le début des temps, il va l'être jusqu'à la fin des temps. Mais à chaque époque, à chaque génération, on tend à l'éloigner.
tous les gestes de bonté, de beauté, des gestes d'amour font que le mal recule. Et si on est nombreux, si on a beaucoup de témoins de cette foi, eh bien, on peut l'éloigner le plus possible de nous, et ceux à qui on aura transmis notre foi en la parole de Dieu, notre amour de ce qu'il nous demande de vivre, parce que c'est tellement simple au fond, mais c'est peut-être plus difficile de le vivre que de l'entendre, son message. Il se résume à aimer son Dieu, aimer son prochain. Mais c'est quoi aimer son prochain? Là, ça, c'est une autre histoire. Au fil des jours, tous les gestes de beauté, de bonté qu'on porte à l'autre font reculer le mal. Et c'est ça qui plaît à Dieu, au fond. C'est qu'il éloigne le mal jusqu'à la fin des temps. Le bien et le mal, pour moi, ce n'est pas l'opposé nécessairement l'un de l'autre. Hein? Parce que la plupart des gens, même quand on fait le mal, on choisit un bien objectif. Hein? Quelqu'un qui va voler, bien, il veut avoir un bien qu'il veut prendre. Mais à quelque part, c'est un bien qui est faux, qui brise les autres. Et si on regarde, disons, en mathématiques, on parle de moins l'infini à plus l'infini, avec au centre, il y a 0. Hein? 0, c'est le point neutre. Et j'oserais dire, dans le bien et le mal, il n'y a pas d'élément neutre. Si je ne fais pas le bien, je fais déjà le mal. Et j'avais essayé d'expliquer ça à des gens un jour, dans un cours de préparation baptême. Je leur ai dit, est-ce que la noirceur existe? Ils m'ont dit oui. C'est vrai, dans le fond, la noirceur existe. Mais, somme toute, aussitôt que j'allume la prise de courant, il n'y a plus de noirceur. Elle est passée où? Alors, c'est simplement l'absence de la lumière. Mais j'oserais dire, le mal, c'est l'absence du bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Clotaire? Alors, excellente question. Comme Ghislaine l'a abordé tout à l'heure, le salut, parce qu'on partait de là, c'est comme une valeur asymptotique. Nous tendons tous vers le salut. Et c'est seulement Dieu qui va nous l'accorder. Mais aujourd'hui, je suis en marche. Même ce que je fais aujourd'hui, demain, je peux encore l'améliorer. Donc, je peux être dans le mal temporaire aujourd'hui, parce que je suis faible. Mais je suis quand même sur le chemin de la sainteté, de la perfection. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les rois David, le roi Salomon, s'ils avaient vécu en notre temps aujourd'hui, ils ne seront jamais de saints, de saintes personnes. Parce que David avait plusieurs femmes, Salomon avait toutes ces richesses-là. Donc, on évolue chaque fois de bien en mal, de mal en bien, et on est sur le chemin. Donc, oui, c'est l'absence, le bien, le mal, c'est l'absence du bien. Mais le bien que je fais aujourd'hui, demain, je peux découvrir que je peux encore l'améliorer. Et donc, je suis en chemin vers le salut. Et le salut final, c'est d'être en Dieu. Quand on regarde la formule de la consécration de la messe qui est tirée des divers récits qu'on trouve dans la Bible de l'institution de l'Eucharistie, on dit, bon, qu'il a donné sa vie pour la rémission des péchés. On le dit en levant la coupe, là, et au moment de la consécration. Et nous sauve de nos péchés. Beaucoup de gens, alors, disent, ben, il n'y en a plus de péché. Mais à ce moment-ci, si on affirme ça, on pourrait dire, ben, le Christ est venu, pourquoi? Il nous sauve de quoi exactement? Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le péché? Selon sa définition, si tu veux, un peu plus théologique. Oui, enfin, je ne sais pas si j'y suis là. Ok. Le péché, c'est déjà la prise de conscience qu'on est en train d'offenser Dieu. C'est un mal. Et quand je commets un péché, je sais que c'est un mal. Et je suis conscient que je suis libre de commettre cet acte-là. Et je le fais en toute conséquence de cause. Une faute, ça peut être indépendant de ma volonté. Je commets une faute parce que je ne sais pas. Mais le péché, je ne peux pas dire que quelqu'un commet un péché
en commettant une faute. Non, parce que la faute, il ne sait pas. Un enfant qui ne sait pas, qui fait quelque chose commet une faute. Mais moi, déjà, comme adulte, je sais que mentir, c'est pas bon. Et je sais que je suis libre de mentir. Et je le fais en toute liberté de cause. Personne ne m'a obligé à le faire. Mais en gros, le péché, c'est un manquement à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. C'est un manquement. Je suis conscient que je manque à l'amour. Donc, pour moi, ce n'est pas un mot qui est obsolète. Ce n'est pas un mot qu'on doit enlever de notre langage. Parce que ça cache toute la réalité de la prise de conscience de gestes que je suis en train de commettre. Je ne peux pas réduire le péché à une faute. Non. Autrement dit, le Christ, il vient nous libérer intérieurement pour qu'on soit transparent, vrai, vivant, et non pas asservi à des envies ou des désirs qui ne correspondent pas, dans le fond, à ce qu'il veut faire. Ouais. Ghislaine, quand on regarde l'être humain, c'est sûr qu'on est libre, mais est-ce que même l'être humain qui est pécheur est coupé de Dieu, somme toute, est-ce que Dieu n'est pas toujours là, à tendre la main, à nous dire qu'il nous aime, puis essayer de nous relever? Il est toujours là. Mais c'est nous qui nous séparons de lui par la faute. Mais dès qu'on s'en accuse, dès qu'on lui demande pardon, dès qu'on répare, le lien se rétablit. Et puis, lui, il est toujours là en attente de nous. C'est nous qui ne sommes pas toujours prêts à accueillir son pardon. Parce que, bon, c'est sûr que le péché a mauvaise presse. Parce que on a eu une expérience, en tout cas chez nous, les Québécois de souche, on a été élevés avec l'idée du péché dans tout ce qu'on faisait. Donc, on sait que les gens ont fini par rejeter complètement l'idée de péché, il n'y a plus de péché. Mais si on regarde dans nos vies, il y en a des manquements d'amour. Mais c'est ça le péché. C'est ça qu'on enseigne d'ailleurs aux enfants en catéchèse. C'est tous les manques d'amour. Ça change la donne, ça, que de faire une liste de tout ce qu'on aurait pu faire de mal sans lien avec l'amour de Dieu. Mais on nous disait souvent, bon, qu'on était coupé de Dieu par nos fautes. Mais en réalité, on aurait peut-être dû nous dire que Dieu est toujours là, il est toujours là, qui nous tend la main, là, qui nous aime, qui veut nous relever. Exactement. Et moi, je me souviens un jour, j'avais fait un rêve bizarre. Alors, je me voyais transporté en enfer dans mon rêve. Et là, il y avait une multitude de gens. Et le fait surprenant, c'est que tous les gens cherchaient le bonheur. Toutes les personnes qui étaient là cherchaient le bonheur, mais personne ne regardait l'autre. Ils cherchaient le bonheur uniquement centré sur eux, puis il fallait qu'ils trouvent le bonheur pour eux-mêmes. Et ça, moi, ça m'avait vraiment surpris. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un que je connaissais, puis je crie vers Dieu, j'ai dit « Seigneur, sauve-nous ». Et dans mon rêve, j'entends la voix de Dieu qui dit « Je vais vous sauver ». Et je me réveille à l'instant, et je comprenais que moi, j'avais dit « Sauve-nous » et pas « Sauve-moi ». Je n'étais pas centré sur le bonheur à trouver uniquement pour moi, je m'étais centré sur l'autre. Et depuis ce temps-là, ça a changé toute mon attitude pour prier. Souvent, quand je demande quelque chose à Dieu, eh bien, je vais dire, Seigneur, là, je te le demande aussi pour tous ceux qui en ont besoin aussi. Oui, ça c'est très bien. Le nous est plus fort que le je. Par exemple, dans une famille, si un enfant demande quelque chose à ses parents, ou bien que toute la famille demande la même chose, je pense que les parents vont être plus enclins à écouter que, ah oui, toute la famille désire ça, que juste un enfant désire ça. Puis tout l'Évangile, tous les textes de la Bible nous parlent de comme un peuple, comme un groupe, comme aller faire des disciples de toutes les nations. C'est toujours au pluriel. Hein? Ça démontre que on vit avec les autres, on ne vit pas seul. Ce serait désarmant de voir qu'on est seul au monde. On a besoin d'un boulanger, d'un laitier, on a besoin de... bon, etc. Là.
Ben, dans notre foi, c'est la même chose. On a besoin d'une écoute, on a besoin d'un support dans la prière, on a besoin de sentir la chaleur humaine, on a besoin des autres et on est là, nous aussi, pour les autres et les autres sont là pour nous. C'est un échange. On n'est pas juste là à donner, donner, donner. On peut recevoir aussi, c'est permis. Hein? On fait, je pense que c'est ça la force d'une communauté. Oui, juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, Ghislaine, j'ai écouté une mise en scène qui est comme l'épilogue de la parabole de l'enfant prodigue. Ouais, l'enfant qui est parti de la maison, il commet le péché parce qu'il s'est séparé de l'amour de son père. C'est lui qui a décidé de quitter. Le père continue de prier pour lui, de l'aimer. Le père l'attend. Il faut un chemin, un effort de sa part, parce que Dieu ne nous oblige pas. Mais l'enfant revient. Alors, l'épilogue, c'est que, oui, le fils aîné qui est resté à la maison s'est fâché. Il était aussi dans le péché, parce qu'il n'aimait pas, il n'a pas aimé le retour de son frère. Il devait se réjouir. Mais l'épilogue nous dit que le père est entré et demande au fils prodigue qui est revenu d'aller chercher son frère, d'aller faire revenir son frère. Donc le mouvement du salut, c'est ensemble. Nous sommes tous des pécheurs et nous devons nous aider mutuellement à avoir le salut qui est dans la maison de Dieu. Alors donc, on avait axé beaucoup, tu disais Ghislaine, bon, sur le mal, puis comme si c'était une catastrophe, mais dans le fond, c'est bien humain d'être limité. On a des limites. Le salut du Christ, somme toute, c'est de nous sortir de nos limites, et pas seulement de nos péchés, c'est des limites des autres, des limites du monde, des limites de santé. Alors, il vient nous sauver globalement de tout un ensemble de choses qui sont limitées, et avec un amour très grand. Et somme toute, est-ce qu'on a trop axé sur les fautes et pas assez sur l'amour de Dieu? Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir peur de faire des fautes, c'est, comme tu disais, beaucoup, c'est d'aller vers Dieu, comme l'enfant prodigue qui revient vers le Père et dit « Moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père n'écoute pas ça du tout. Mon enfant était perdu, il est retrouvé. Hein? Somme toute. Et je te remercie de nous partager cet évangile, je pense, qui est capital et qui nous fait comprendre. Alors donc, c'est accepter d'avoir des limites dans nos vies, c'est normal. Tout le monde en a des limites dans nos vies. Et Saint Paul disait, tous devant Dieu, nous sommes pécheurs. Et les gens avaient honte d'avoir des limites. Mais c'est normal. Et les limites humaines, on en a comme espèce humaine, on est limité. Et on va toujours l'être. Il faut en être heureux. Il faut être heureux d'avoir ces limites. Parce que, hein, on le dit au Vendredi Saint, heureuse faute qui nous a eu un tel sauveur. OK? Et ce sauveur, ben c'est lui, c'est vers lui que l'on regarde, c'est vers ce Père plein de bonté qui dit « Moi, j'ai retrouvé mon enfant, moi, je te relève, moi, je t'aime. Hein? » Puis on dit, le Père lui donnait des baisers. Hein? Oui, prendre conscience de l'amour de Dieu, prendre conscience de nos fautes, les mettre en lien avec cet amour-là. Je pense que c'est peut-être ça qu'on n'a pas appris. On vit très vite. Des fois, on arrive à la fin de la journée, il faudrait la regarder un peu, notre journée, pour voir où est-ce qu'on s'est enfargé, comme on dit en québécois. Qu'est-ce qu'on a fait qui a pu blesser l'amour? Mais par contre, dire au Seigneur, ben oui, mais là, tu vois, toi, moi, je le vois, là, maintenant que je sais que tu m'aimes, puis je sais que tu aimes les gens que j'ai peut-être blessés, alors répare auprès d'eux, puis permets-moi de réparer éventuellement ce que j'ai pu faire de mal. Parce que on veut pas, on a de la misère à prendre conscience de nos limites, de nos fautes, mais on a du mal à prendre conscience de l'amour de Dieu qui est au-dessus de ces fautes-là. Je pense que c'est un travail à faire, ça, là. Peut-être pendant notre carême 2021, prendre conscience de l'amour de Dieu, prendre conscience de mes manquements. C'est un amour de Dieu qui vient parfaire ce qui nous manque. C'est ça. Donc Dieu est dans une communion telle avec nous que moi je suis limité, mais Dieu n'est pas limité. Et si on est unis tous les deux, ben
on est illimité. C'est ça, là où le péché abonde, la grâce Grâce de Dieu surabonde. surabonde. Et il faut prendre conscience de sa fragilité. Vous voyez, quand on quitte le chemin de Dieu, on est malheureux. Comme l'enfant prodigue, encore une fois, il a quitté la maison et du coup, il se rend compte que tant d'ouvriers dans la maison de mon père, ils sont contents, ils sont heureux. Moi, je suis ici. Donc, personnellement, quand je sens que je ne suis pas sur le chemin de Dieu, j'ai mal, j'ai honte. Ouais, c'est comme, oui, je suis en Dieu, c'est comme cet invité-là qui est venu à la dernière minute et il n'était pas en habit de noces. Ouais, tout était là, mais quand le roi lui a demandé, mais comment es-tu entré ici? Il avait honte, il a baissé la tête. Donc, nous-mêmes, déjà, c'est cette conscience de péché qui nous fait mal, qui nous salit, qui nous bloque. Et ce que le Christ nous demande, c'est d'aller vers lui, de revenir vers lui et pour être dans le salut. Et je pense à Saint Pierre qui disait « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un être pécheur. » Et le Seigneur n'avait pas le goût d'être éloigné de Pierre, il voulait aller le chercher Voilà. et lui donner l'amour pour continuer la route. Alors, et Pierre, somme toute, était un amoureux de Dieu, j'oserais dire. Farouchement amoureux de Dieu. Quand on regarde parfois le mal, on a le goût d'aller notre chemin, puis d'être comme l'enfant prodigue, s'en aller sur la route. Puis on oublie le Dieu derrière nous, puis on se dit, bon, mais moi j'y pense plus, parce que on veut être fier de nous, puis on dirait que la religion nous rappelle tout le temps qu'on est limité, puis on n'aime pas ça. Mais somme toute, est-ce que on est capable de découvrir ce Dieu qui se cache et d'être capable de le voir? Et c'est cela, c'est ne pas avoir honte de nous, mais dire Dieu il est là. Mais comment on fait pour dire que Dieu il est là dans notre vie? Comment on fait découvrir le Dieu qui se cache? Gisèle? Moi, je le vois dans tous ceux que je rencontre. C'est quand même un phénomène assez récent, mais je trouve ça extraordinaire de penser que Dieu est dans l'autre, que Dieu aime l'autre autant qu'il m'aime moi. Je pourrais jamais, en tout cas pas de ce monde, voir Dieu concrètement, mais je vois mon frère, je vois ma soeur, je vois la dame qui vient à l'église, qui a 92 ans ce matin, là, qui est tout perdu, puis qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas si nombreux, puis là, elle parle fort pendant la messe, puis ça me dérange, puis... Mais Dieu, il est content que cette vieille femme de 92 ans-là se soit habillée ce matin pour venir à l'église. J'aurais pas le même regard, j'aurais pas la même approche que si je dis, oh ben c'était une vieille achalante, et puis elle avait rien qu'à rester chez eux. Je pense que on découvre Dieu en regardant les autres. C'est une transformation de notre regard. Oui. Oui, absolument. Dieu et le Christ, déjà l'a dit, moi aussi j'ai fait du chemin là-dessus. À un moment donné de ma vie, je disais que je voudrais voir Dieu. Et je prie, je fais tout mon possible qu'un jour, il faudrait que je voie Dieu. Et que je vais lui demander, mais pourquoi est-ce que le juge, le juste doit souffrir? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait de mal, un enfant doit souffrir du cancer? Pourquoi est-ce qu'un accident, pour quelqu'un qui est jeune, tout ça, alors qu'il y a des gens qui veulent mourir, ne meurent pas, les gens en pleine vie. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, au fait, le Christ a dit, j'étais en prison, vous êtes venus à moi. J'étais malade, vous êtes venus à moi. J'avais faim, j'avais soif. Le Christ qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'identifie à cette personne-là. Il s'identifie au malade, à l'étranger, à la personne qui est nulle, qui est humiliée. Et il est présent. Il se révèle à nous à travers les événements de la vie. Par exemple, quand je sors de chez moi pour aller quelque part, je vois une voiture de police ou je vois une voiture accidentée. Je me dis, tiens, Jean-Claude, fais attention. La police, ça aurait pu être toi qu'elle arrête. L'accident, ça pourrait pu être toi. Dieu me parle à travers les événements de la vie. Et durant toute l'histoire, Dieu est descendu. Il est venu voir Adam et Ève en guillemets. Il visitait les gens, il choisissait des prophètes, il a envoyé son fils pour être avec nous tout le temps. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il est là,
et je dois le découvrir et non pas m'enfuir tout seul en disant il a des exigences importantes. Non, il n'y a pas d'exigence, il m'aime tout simplement. Et est-ce que j'accepte que cet être extraordinaire et spirituel qui est Dieu me laisse aimer? Est-ce qu'on se laisse assez aimer par Dieu? On nous a dit d'aimer. Mais moi, je pense qu'il faut aussi se laisser aimer par Dieu. Oui, regarde, bon, c'est une histoire biblique, une histoire sainte, c'est peut-être un mythe, c'est peut-être... Mais quand on regarde dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, après leur péché, ils se sont rendus qu'ils étaient nus, bien sûr, mais quand ils ont entendu la voix de Dieu, Dieu savait ce qu'ils ont fait. Mais quand Dieu venait, ils se sont cachés de Dieu. Alors qu'ils auraient pu aller vers lui. Et Dieu a remplacé les feuilles qu'ils ont pris pour se couvrir. Dieu leur a fait un beau manteau. Avec, bon, aujourd'hui, on n'accepterait plus un manteau de peau d'animal. Mais Dieu a couvert leur nudité. Donc, quand nous péchons, nous avons tendance à fuir Dieu. Alors que c'est en ce moment-là qu'il faut aller Dieu, comme Pierre, qui est revenu, qui a pleuré et qui a découvert encore plus l'amour de Dieu à travers sa fragilité. Ghislaine, est-ce que ça te fait du bien de croire en Dieu? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui disent, bon, moi, je ne veux pas de ce Dieu-là qui surveille ou qui semble exigeant. Dans le fond, on a dit que Dieu n'est pas exigeant, c'est le Dieu qui nous tend la main pour nous compléter, pour nous relever, pour nous guérir. Est-ce que ça fait du bien de croire en Dieu? Est-ce que ça change de... Dans les années d'aujourd'hui, avec Vatican II, on a découvert que Dieu est amour. Je me souviens d'une petite croix que mon père avait fabriquée sur laquelle il avait écrit « Dieu est amour ». C'était comme un renversement, un changement de mentalité qui fait que on a réalisé que croire, c'est pas une béquille, j'aime pas l'expression béquille, c'est un soutien. Une béquille, c'est quand on est handicapé. Un soutien, c'est quand on a tout ce qu'il nous faut pour grandir dans la foi, pour cheminer, mais que de temps en temps, les forces nous manquent. C'est lui notre force, c'est lui, de par son amour, il nous aide. Oui, ça m'aide à vivre, parce que je ne vois pas la vie sans sentir qu'il est là, qu'il nous aime, pour aller finir, comme on dit des fois, là, pour finir dans un trou, tout simplement. Non. Il donne un sens à nos vies, il donne un sens à notre mort, il nous ouvre vers la vie éternelle. C'est quelque chose. Alors oui, croire, c'est indispensable dans ma vie, à moi en tout cas, puis j'espère que c'est la même chose pour la plupart d'entre vous, parce que ça nous met un baume au cœur, ça nous donne une sérénité, ça nous donne une... Malgré les difficultés, malgré les fautes, malgré tout ça, il est là. Et toi, Boko, est-ce que ça te fait du bien d'être croyant? Ah bien oui, ça me fait énormément du bien. Je pourrais témoigner des jours, mais je voudrais que chacun puisse faire sa propre expérience de Dieu pour découvrir comment cette confiance en Dieu, de se lever pour dire Seigneur, j'en peux plus, je te fais confiance, je mets tout dans tes mains, où je sais que tu es capable, je crois en toi et je vais écouter ta parole pour avancer. Je sais que moi ça me fait du bien. Mais d'un autre côté, de façon juste intellectuelle, Denis, qui va être peut-être surpris que je dise ça, Blaise Pascal disait mieux vaut croire que Dieu existe et mourir et ne pas le voir que de ne pas croire et mourir pour le voir. Alors, moi je crois en Dieu. S'il n'existe pas, peut-être j'aurais mené une très bonne vie parce que son évangile, c'est l'amour. Son évangile me pousse à aller de loin. Mais si je ne crois pas, quel est mon repère dans la vie pour avancer? C'est quoi? Est-ce que moi, je vais devenir mon propre repère, mon objectif? Est-ce que c'est mon bien unique? Non. Alors, je pense que plusieurs fois dans la vie, je me suis calmé, j'ai retrouvé cette sérénité
parce que je sais que Dieu est là et je mets tout dans ses mains. Pour conclure cette partie, alors je voudrais dire ceci. Oui, le Seigneur, c'est notre Sauveur. Et ça fait du bien de se laisser prendre par l'amour de Dieu. Dieu est une source d'amour extraordinaire. Et ceux qui l'approchent et qui prient et qui ouvrent leur être et leur cœur sentent cette présence qui réchauffe. Et ça va jusque dans le cœur de personnes comme le Père Pio, le Saint-Père Pio, dont l'amour de Dieu brûle dans ses veines et dans son cœur et dans tout son être. Alors ces gens-là même, on dit, le sang bout boule dans leurs veines. Alors c'est l'amour de Dieu qui brûle dans leur cœur. Oui, Dieu nous aime. Puis c'est vrai qu'on est capable de reconnaître Dieu partout. Moi, je me souviens un jour, j'allais reconduire un étudiant d'université, alors que j'étais à l'université, j'étais dans la vingtaine à ce moment-là. Et je me souviens que j'avais des difficultés relationnelles avec cette personne. J'avais une difficulté à être ouvert face à cette personne et à l'aimer pour ce qu'elle était. Je trouvais que la personne était rigide, un peu dure. Et en allant conduire chez lui, je l'avais déposé, il m'avait parlé presque 1 heure de temps dans l'automobile. Et ça m'avait fait du bien, ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait partagé. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'avais dit au Seigneur dans une prière, « Seigneur, j'ai découvert ta présence dans cette personne. » Et au moment où je prononçais cela, j'ai entendu très fort mon nom qui était appelé, ça m'avait surpris, Denis. Et c'était avec la voix de cette personne-là. Et je venais de dire, j'ai rencontré Dieu dans cette personne. Alors je vous invite vraiment à rencontrer Dieu dans toutes les occasions possibles. Dieu, c'est une source d'amour extraordinaire. On va parler maintenant de l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est, je pense, même l'ensemble de la population. Des fois, on dit l'Église, c'est les croyants. Alors, c'est le peuple de tous ceux qui ont le cœur ouvert pour aller vers Dieu. On va se poser la question, est-ce que Jésus il a voulu vraiment avoir une Église? Alors, et on peut se demander, est-ce qu'il a choisi d'avoir cette Église? Alors, je vous laisse la parole. Alors, moi, ce qui me vient en premier, c'est Pierre. Dieu est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, dans mon livre à moi, c'est la phrase qui fait que c'est l'Église du Christ, c'est l'Église de Jésus qui l'a fondée. Elle a pris toutes sortes de couleurs, toutes sortes de chemins, mais ça fait 2000 ans qu'elle dure, cette Église-là. Alors, c'est parce que c'est vraiment l'Église de Dieu. Et j'ai un professeur à l'Institut pastoral qui dit « Arrêtez de vous inquiéter de l'avenir de l'Église. C'est son Église, il va s'en occuper. » Ça m'est resté depuis, parce qu'on parlait de tout ce qui allait mal, puis de tout. Oui, mais on est tous des êtres humains et on fait tous partie au même niveau, que ce soit le pape, les évêques, les prêtres et nous. On est tous des baptisés, on est tous des enfants de Dieu. On fait tous partie de la même Église. Alors, pour moi, là, c'est ça qui est de base. Je crois, là, c'est... Alors, on peut relancer la question à Jean Clotaire. Bon, on sait en théologie, il y a eu toutes sortes de débats. Alors, je pense que tu as fait tout de même beaucoup d'études en théologie. Alors, et on se demande, bon, est-ce qu'il a vraiment voulu fonder l'Église ou est-ce que ce sont les apôtres, somme toute, qui vont fonder l'Église? On sait la finale de Saint Matthieu, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que, dans le fond, Jésus a fondé une Église? Comme vous le savez très bien, il y a l'Église comme la famille des baptisés, des chrétiens baptisés, et Église comme institution, comme bâtiment. Définitivement, oui, Jésus a voulu fonder l'Église qui est son peuple. Mais là encore,
crois que c'est Saint Léon le Grand, qui dit qu'il y en a qui pensent qu'ils sont dans l'Église, alors qu'ils n'y sont pas du tout, alors qu'il y en a d'autres qui pensent qu'ils n'y sont pas, mais qui y sont. Donc l'Église, c'est le bâton du Christ, et Dieu seul connaît les siens, Dieu seul connaît ceux qui sont là. Comme le Christ dit, mais s'il y a des gens qui font des miracles à mon nom, pourquoi vouloir les empêcher? Laissez-les. Est-ce que je suis dans l'église de Dieu parce que je suis chrétien catholique ou parce que je suis autre chose? Donc, l'église comme peuple de Dieu, oui, le Christ a voulu la fonder. L'église comme mystique du Christ, il est la tête et nous sommes les blancs. Oui, l'église comme temple de l'Esprit Saint, comme Vatican II a décrit ces trois grandes images, temple de l'Esprit Saint, où l'Esprit agit en nous, où chaque baptisé fait partie de l'église. C'est comme une pierre de la construction de cette église-là. Oui, définitivement. Mais, d'un autre côté, reconnaissons que le Christ lui-même n'a pas voulu ces séparations, ces différentes séparations où il y a plusieurs types d'églises un peu partout. Parce que lui, il a toujours été à la synagogue. Il a toujours été dans le temple. Et c'est après que l'évangile étant tellement une puissance spirituelle qui voulait embraser le monde entier, c'est en ce moment que les apôtres, quand ils ont quitté Jérusalem et qu'ils allaient dans les zones païennes comme Antioche, etc., qu'ils ont dû commencer par construire des églises comme bâtiments. Sinon, la révolution, peut-être eux, ils pensaient que ça devait avoir lieu à l'intérieur du judaïsme pour qu'une nouvelle église naisse en ce sens-là. C'est cela, d'ailleurs, à l'intérieur du judaïsme, ils ont été mis à la porte du temple, ils ont été mis à la porte des synagogues parce que, à un moment donné, il y avait eu un concile juif qui disait qu'il fallait faire une prière dans chacune des synagogues et cette prière maudissait le Christ. Et c'était le concile de Jamnia, le concile juif, donc pas un concile chrétien. Et les juifs, pas les juifs, mais les chrétiens se sont retrouvés comme en dehors de l'église juive. Et c'est comme ça qu'il y a eu une église, si tu veux, indépendante, chrétienne, qui est advenue un jour. On va avancer dans le sujet. Saint Paul nous parle de l'église qui est le corps du Christ. Et alors, comment on pourrait entrevoir ça, cette église, le corps du Christ? Pourquoi l'église est-elle le corps du Christ? Ce que moi je comprends par là, c'est que chaque baptisé a une partie, je vais dire, du Christ avec lui. C'est-à-dire que ce que je fais comme chrétien, je le fais en étant membre de l'Église. Et pour revenir un peu en arrière, le bien ou le mal que je fais impacte d'une certaine façon l'Église. Et donc, l'Église corps du Christ, c'est que je considère que toute ma vie, je suis chrétien. Et ce que je vais faire, ça montre un visage du Christ. Et comme on dit, notre vie sera peut-être la seule Bible que les autres vont lire dans leur vie. Parce que je suis chrétien et je porte l'évangile, je porte l'image du Christ aux autres. Mais c'est Jésus qui est la tête, c'est Jésus qui dirige. Et plus je suis connecté au Christ, lui-même l'a dit, en dehors de moi, vous pouvez vous faire. Et plus je vais être partisan du Christ, écouter le Christ, me laisser guider par le Christ, et plus les autres verront la forme de l'Église. D'ailleurs, les premiers chrétiens, les gens, vous voyez comment ils s'aiment. C'est l'image des chrétiens qui reflète la présence du Christ dans son monde. Alors, l'Église corps du Christ, Justine, c'est sûr qu'il nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, être ensemble. Et on voit beaucoup de gens qui ont laissé l'Église en disant, ben, il nous dit d'aller prier dans notre chambre, c'est notre affaire personnelle, on n'a pas besoin d'une Église institution, on n'a pas vraiment besoin d'aller prier ensemble. Comment on peut être le corps du Christ et chacun chez soi? Alors, est-ce que ça c'est possible ou il faut être ensemble? Pour moi, c'est bien difficile de faire Église ensemble si on ne se voit jamais. Hein? C'est le fait de se rencontrer et
on nous est obligés, entre guillemets, de fréquenter l'Église le dimanche, parce que sans ça, je pense bien que tout le monde se trouve quelque chose à faire, mais là, si on est conscient qu'on s'en va rencontrer le Christ et qu'on s'en va rencontrer les autres, tout est là, la force et la richesse de la communauté, parce que on peut, d'après moi, on ne peut pas se sauver tout seul, on va s'étioler, on va se sentir isolé. On a besoin de la force des autres, de l'encouragement des autres, de la prière des autres pour grandir en Église. L'Église est faite de tous ces gens-là qui se retrouvent le dimanche, et qu'on soit à Montréal ou à Paris ou en Angleterre ou en Afrique. Le dimanche, tous les chrétiens se rassemblent dans des petites églises avec un E minuscule, mais qui forment la grande Église avec un grand E. Pour être allé à la messe dans un autre pays, par exemple, j'étais frappée de l'importance du même schéma pour une liturgie. Je me retrouvais, j'étais à des lieux de mon milieu d'appartenance, et je pouvais célébrer avec les autres. Alors, c'est pas juste être près de ceux qui habitent près de moi, mais c'est d'être près du monde. Je pense que c'est une richesse que l'Église nous a donnée, que peut-être il ne faudrait pas négliger, parce qu'on est porté à mettre de côté l'Église, parce qu'on se base seulement sur l'Église hiérarchique. Entre guillemets, là, cette Église-là, elle est là parce qu'on en a besoin. Il n'y a pas une compagnie, il n'y a pas une multinationale, il n'y a pas un organisme qui fonctionne sans avoir une structure. Ça prend une structure. Puis on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, mais reste qu'elle est là pour nous garder ensemble. Et quand Jean Bocco disait tantôt, voyez comme ils s'aiment en citant les actes des apôtres, là, qui forment l'Église, bien, c'est peut-être pour ça aussi que des gens ont de la misère à être en Église, parce qu'ils y voyaient comme une société qui régimentait un peu leur vie, au lieu d'être la communauté, voyez comme ils s'aiment. Et ça en a moins le goût d'hier, mais maintenant on essaie de recréer ça, voyez comme ils s'aiment. Oui, l'Église, c'est la maison de tout le monde. Dans ma langue, il y a comme un proverbe qui dit « Je ne veux pas déserter la maison de mon père à cause de mon frère ou de mon oncle. » L'Église, c'est notre maison à nous tous. Et d'ailleurs, le premier bien que ça fait, c'est que nous pouvons aller aux origines. Église, ecclésia, c'est un mot grec qui signifie une assemblée. Et en Grèce, à Athènes dans le temps, l'église, c'est seulement les princes, les notables. Les femmes, les enfants n'y avaient pas assez. Et les chrétiens ont récupéré le mot église comme une assemblée convoquée par Dieu. Et Dieu convoque chaque personne, tout le monde. Enfants, adultes, femmes, hommes, blancs, noirs, tout le monde. Donc, c'est Dieu qui nous invite pour nous parler. Et c'est la manifestation la plus grande de notre foi quand nous sommes en commun et que nous célébrons ensemble. Un chrétien isolé, c'est une foi qui est en danger. Mais c'est aussi le lieu où nous venons apprendre de l'expérience des autres, de la façon, comme disait l'un d'aujourd'hui, une personne âgée qui vient, qui tient à venir, un enfant qui pleure, une maman découragée parce que son enfant ne reste pas tranquille, mais qui est là quand même. Je vois à travers cette femme-là la grandeur de sa foi. Parce que dimanche matin, là, une mère monoparentale qui a 5 enfants a bien envie de rester à la maison et de dormir, de laisser ses enfants. Mais si là, elle a pris le temps de les habiller, de les réveiller, de les amener à l'église, ça veut dire que cette femme a une importance cruciale pour sa foi. Et pour moi aussi, c'est un moyen de témoignage. Les autres nous font du bien, leur présence nous soutient, leur sourire nous soutient. Et moi, je trouve dommage qu'on ne voit pas toujours cela. Alors, tout ce que l'on amène aux autres, et parfois sans dire un mot, juste le fait d'être là. Parce qu'on est tous un reflet de Dieu, on est tous un reflet
de l'amour de Dieu pour les autres. Cette Église qu'on constitue ensemble, parce qu'il n'y a pas les gens plus importants, souvent on va parler du pape, puis des évêques, puis on dirait que, bon, les gens ordinaires se sentent, n'ont pas de voix. Et ça, c'est peut-être dommage, parce que au début de l'Église, on voit que c'est chacun qui avait de l'importance, qui envoyait les missionnaires, et c'était l'Église ensemble qui prenait les décisions. Et le mot Église, tel que tu le définis, l'Assemblée, qui était l'Assemblée politique d'Athènes, où tous les hommes libres d'Athènes se réunissaient pour prendre des décisions. Alors, ils prenaient des décisions, et on a choisi d'appeler la communauté des croyants l'Église, tel est le nom qui était donné à Athènes pour les gens qui étaient libres et qui décidaient de l'avenir. Et aujourd'hui, parfois, on se sent coincé en Église. On se dit, ça a été décidé il y a 5 siècles, ça a été décidé il y a 11 siècles, ça a été décidé il y a 2000 ans, que c'était comme ça, donc il faut que ce soit comme cela. Mais somme toute, les gens, le mot même Église, c'était les gens qui prenaient les décisions à Athènes. Ça veut dire qu'on a plus de liberté qu'on pense. On pourrait changer les choses dans l'Église, juste en prenant cette idée-là du mot Église. Donc c'est une assemblée qui est souveraine et où Dieu est présent. Oui, il y a d'ailleurs eu beaucoup de décisions qui ont été prises par des laïcs. Sainte Catherine de Sienne qui allait voir le pape, leur avion pour dire mais écoute là, et retourne à Rome. C'est Rome, le siège de l'Église. Et beaucoup de ces décisions, d'ailleurs certains dogmes, peut-être que tu vas me corriger, et sont venus du sens des fidèles. Le sensu fidelium, les fidèles ont dit non, on ne fait pas comme ça. Et aujourd'hui, moi je me sens sous l'autorité de Ghislaine ici. Ghislaine, écoute là, il ne faut pas refuser, c'est ça. Hein, tu organises la communauté de Saint-Hippolyte, c'est très bien. En 10 ans, il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, ça n'aurait pas pu être ça. Donc chacun apporte une évolution. Et les saints, souvent, sont venus dans le monde selon les circonstances. Selon les circonstances. Donc notre Église vit une crise peut-être aujourd'hui. On a besoin de beaucoup de fidèles, beaucoup de laïcs pour porter le message. Parfois, moi, comme prêtre, je vais dire quelque chose, on ne va même pas m'écouter. Mais une jeune laïque comme Bettina va dire quelque chose, et elle va dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, on a besoin de... Bettina qui est notre caméraman. Oui, qui est notre caméraman, ouais. Alors donc, tout à l'heure, tu disais, j'ai remarqué ça, des fois, il y a des paroles qui nous frappent, hein, ça vient comme Dieu, justement, qui nous parle. Tu disais, un chrétien qui est tout seul, un chrétien isolé, c'est un chrétien fragilisé. Une foi en danger. Une foi en danger. Et parce que, et là, j'amène ça à Ghislaine, Thérèse, enfant Jésus, parlait souvent de la Vierge Marie, puis elle disait, bon, elle est pleine de grâce, mais toutes les grâces qu'elle a, elle les donne à ses enfants. Et somme toute, j'oserais dire que moi, j'ai reçu tellement de grâce par le partage des autres qui m'ont fait voir comment découvrir Dieu, etc. Somme toutes, les grâces que l'on possède, on se les partage. Si on est tout seul, on ne les a pas. Alors, comment on peut se partager les grâces les uns aux autres? Et la grâce va faire que nous, on va changer notre façon de témoigner. Alors, par le témoignage, l'autre va être amené à profiter de cette grâce-là. Je pense que c'est... Et ça fait boule de neige. Ce que moi je fais à l'autre, parce que j'ai reçu des grâces, l'autre va le donner, l'autre va le donner. On se donne Dieu les uns aux autres. On se partage. On se donne Dieu. Oui. C'est pas seulement dans la communion. Non. Se donne Dieu. Hein, il y a des gens, des fois, ils n'aiment pas ça, échanger la paix. Oui, il y en a qui n'aiment pas échanger les virus, puis d'entendre le virus, on le comprend en plus. Mais il faut être capable de partager notre sourire, puis la force qui nous anime, puis notre foi, puis notre façon de voir Dieu. C'est primordial. Oui, d'ailleurs, le charisme, c'est comme ça. Un charisme dans l'Église, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour être au service des autres. Et c'est au point tel où un jour,
Il y avait un frère qui m'avait dit, c'est drôle, moi, en pleine nuit, ça frappe à ma porte. Puis il dit, je m'en vais voir, puis il n'y avait personne. Personne dans le corridor. Alors, très bien. Il dit, je vais me coucher. Et tout d'un coup, ça frappe à ma porte, à nouveau. Puis je vais voir, puis il n'y avait personne. Puis, au bout de quelques fois, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a besoin de prière. Ok. Mais il me partage ça, sais-tu? Savez-vous, hein? C'est que le soir où il m'a partagé cela, dans la nuit, ça frappait à ma porte. Et je m'en vais voir, il n'y avait personne. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a besoin de prière. Alors, je me suis dit, les grâces que les uns reçoivent, ils le partagent aux autres dans le témoignage. On se donne les grâces. Ouais. On est ensemble. C'est pas seulement Marie qui est pleine de grâce. Avec Marie, nous le sommes aussi. Oui, et d'ailleurs, tu me rappelles quelque chose, Denis, à notre baptême, quand on nous oint, le prêtre dit, tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est celui qui prie, qui porte l'offrande, les intentions du peuple à Dieu. Et chaque chrétien peut prier pour les autres, peut porter l'intention du peuple à Dieu. Prophète, c'est parler au nom de Dieu. Dans notre église, on est tous des prophètes. D'ailleurs, que tout le peuple prophétisera. Et roi, parce que nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Parce que notre roi, notre Dieu, il est un roi. Nous sommes des princes, nous avons des droits dans l'église. Si on veut des changements, on peut apporter ces changements-là aussi. Oui. Je pense que c'est important de faire l'Église comme on souhaiterait qu'elle soit, ne pas attendre tout de la hiérarchie, malgré tout que bon, les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes ordonnées, ils ont leur place aussi. À quelle place ont-ils exactement dans l'Église, somme toute, ces gens-là? On pourrait relancer ce débat-là, il y a une place particulière. De garder l'universalité. Parce que si chacun y voit à sa façon, que ce soit en Afrique, en Inde, ici, qu'on décide qu'on va... Oui, on peut lui donner une couleur selon l'endroit où on est, mais reste que, comme je disais tantôt, qu'on se retrouve dans une célébration, qu'elle soit d'une place ou à l'autre, c'est à cause de l'Église universelle. C'est sa catholicité, ça, qui est de garder un lien. Alors, il y a des représentants de tous les pays qui se ramassent à Rome pour des conciles ou pour des rencontres, pour apporter des choses nouvelles, parce qu'il faut tenir compte de la réalité. Là. Actuellement, on est aux prises avec des messes télévisées ou enregistrées, ou ce qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10-15 ans seulement. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Je pense que si on n'avait pas une hiérarchie, ben, il nous manquerait quelque chose pour consolider tout ça. Nous sommes rendus aux communautés virtuelles. Hein? Oui, c'est pas toujours heureux, mais bon. Ben, oui, on mais je suis impressionné ces temps-ci de voir que sur Zoom, quand parfois il m'arrive de célébrer, qu'il y ait plusieurs personnes, plusieurs visages qu'on peut voir répartis dans le monde entier. Et puis, à Rome également, au début, j'encourageais les fidèles, je dis non, suivez la messe sur KTO, suivez le pape à la messe du pape, c'est tellement beau, c'est tellement bien enregistré. Mais, comme vous le savez, il y a plus de débats dans l'Église. Quand on parle de l'Église catholique, là, tout n'est pas forcément uniforme, non. Et chaque évêque est placé à la tête d'un diocèse. Dans la Bible, c'est comme ça. Saint Paul, en créant les communautés, il mettait à la tête d'une communauté un presbyte. Parfois, bon, après ça a été des évêques. Et ils ont 3 rôles. Gouverner, enseigner, sanctifier. Ça, c'est le rôle de diriger, d'organiser. Dans la Bible, on a vu. Très vite, les disciples ont dit, mais nous, on ne peut pas
s'occuper du bataille, du pain, de la nourriture. On va désigner des gens qui vont être à la charge de ça. Et heureusement encore, Étienne, qui était un diable, désigné d'abord pour partager les repas, il a vu que c'est encore plus important d'être au service de la parole. Donc, nous sommes une communauté, on doit être dirigé et on doit être enseigné aussi. Enseigné au niveau de l'Église universelle, que chacun ne se lève pas pour commencer à dire ce qu'il veut, pour être sanctifié. Parce que le Christ a donné des grâces spéciales à des gens, des prêtres, et chaque prêtre est comme une émanation, une suite du pouvoir que Jésus a donné à Pierre, que Pierre a transféré aux autres. Et il y a comme une continuité, une succession apostolique, et où nous avons reçu cette grâce de sanctifier le peuple de Dieu. Ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde, même si les autres aussi peuvent prier pour les autres. Les évêques, les prêtres, les diacres, ils ont reçu une grâce spéciale pour être au service du peuple. Je vous remercie beaucoup tous les deux de participer. Aujourd'hui, c'était notre thème le plus difficile, on pourrait dire, dans tous les thèmes que l'on avait. On se posait la question, pourquoi être croyant, pourquoi être en Église? Et on le voit, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin les uns des autres pour marcher vers Dieu. Nous sommes le corps du Christ qui avance vers le Seigneur. Et si on avance seul, on n'avance pas beaucoup. Et on se perd, et on perd facilement la foi. Alors la foi, elle se communique, les grâces, elles se communiquent. Et c'est ensemble. Et le Christ, il a envoyé des leaders spirituels, ses apôtres, qui étaient des envoyés auprès des gens pour affermir la foi de leurs frères. Il disait à Pierre, quand tu seras revenu, affermis la foi de tes frères. Alors c'est ensemble qu'on est l'Église. Et l'Église, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le Christ est au milieu, il est notre chef. Et on peut changer bien des choses en Église. Et l'essentiel, c'est de découvrir ce Dieu qui est amour et accepter nos limites, d'être ces gens limités, ne pas avoir honte d'avoir des limites, accepter d'en avoir, être heureux d'être ce que nous sommes, même avec nos limites, parce qu'on sait qu'il y a ce Dieu qui est amour et qui nous tend la main. Bonne semaine à chacune et à chacun et bonne retraite du Carême. Et que Dieu vous